Bonjour frères et sœurs en Christ. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons commencer notre moment d'adoration. Ensemble. Viens, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi les anges. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Nous sommes contents d'être ensemble en ce matin pour faire monter vers notre Dieu nos louanges. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Réjouissons-nous, parce que nous sommes venus chercher la face de l'Éternel. Et je peux vous dire qu'en ce matin, il ne nous cache point sa face. Gloire à Dieu. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main a conduit. Ensemble, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur.
Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha. Tu es le premier et le dernier. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute gloire. Nous te rendons toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons toute gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous voulons ensemble invoquer la présence du Seigneur. Seigneur, tu es le premier et le dernier. Et nous sommes venus pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, te dédier ce temps d'adoration. Mais plus que chanter, plus que prier, plus que lire ta parole, nous voulons offrir nos corps comme une offrande. Et Seigneur, tu nous vois et tu agrées cette offrande au travers des mérites de Jésus-Christ. Nous voulons adorer en ce jour de sabbat le Père créateur qui donne vie. Nous voulons glorifier en ce sabbat Jésus-Christ le Sauveur. Nous voulons exalter la personne de Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit, le Saint Consolateur. Oh oui, Saint-Esprit, viens, saisis-nous et donne-nous d'adorer en esprit et en vérité, que toute notre gloire soit dans la poussière, afin que la gloire de Jésus-Christ puisse se manifester en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. Ce matin, l'occasion m'est offerte de saluer des invités de marque. En effet, dans cette salle, nous avons des princes et des princesses. Et qui nous viennent particulièrement, c'est vrai, de très loin pour certains, pour d'autres d'un peu plus près. Et je voudrais, au nom de la communauté, au nom de l'Église adventiste de Paris-Sud, saluer ces princes et ces princesses. Je pense que vous êtes reconnus. Tu n'as pas l'air convaincu, Céliane. Tu es une belle princesse. J'aimerais, alors, dans ces cas-là, parce que je ne peux passer dans les rangs pour dire bon, embrasser tout le monde, j'aimerais simplement que vous puissiez vous tourner vers votre voisin, votre voisine, et lui dire simplement ceci. Bienvenue, tu es précieux aux yeux de Dieu.
Tu es précieux aux yeux de Dieu. Valorisez votre voisin et votre voisine. Voilà. Soyez convaincus que vous êtes des fils et des filles de Dieu et à ce titre, des princes et des princesses. Que Dieu vous bénisse, bon sabbat à tous et je vous souhaite réellement une cordiale et chaleureuse bienvenue au nom de notre Père et de notre Roi Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le Saint-Esprit a fait dire à David dans le psaume 51 que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, David dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits. Et moi j'ajoute, répands tes bienfaits sur Paris Sud. Nous venons, Seigneur, à toi avec un cœur repentant, conscient que nos louanges à ton égard sont vaines, sans un cœur humble, brisé et contrit. Tu fais grâce aux humbles et résistes aux orgueilleux. Pardon, Seigneur, pour notre suffisance, pour l'orgueil dont nous faisons preuve. Nous voulons chanter de tout notre cœur cet hymne et réclamer ainsi ta grâce et ton pardon, Seigneur. Christelle introduira ce chant et nous nous joindrons à elle pour chanter de nouveau la première strophe. Chantons avec tout notre cœur, en reconnaissant que nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous venons à lui tel que nous sommes et nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens Ensemble. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Tel que je suis bien vacillant, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, craintant dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre-le. Seigneur, tu veux tout changer. Tel qu'il
Merci pour le changement que tu opères, Seigneur. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, Tel que je suis, ton grand amour. tel que je suis, ton grand amour, à tout Merci, Seigneur, pour le pardon. je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Ouvrons nos Bibles dans la parole de Dieu au Psaume 34, versets 5 à 10. Le Psaume 34, le verset 5 à 10. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Remercions Dieu pour tous ses encouragements lors de nos frayeurs. Unissons-nous dans la prière avec notre ancien Olivier. J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour cette prière et aux autres de rester debout pour ceux qui ne peuvent se mettre à genoux et à garder cette attitude de recueillement après la prière jusqu'au méditatif chanté. Merci. Ô tendre Père céleste, Dieu 3 fois saint, Dieu créateur des cieux et de la terre, en ce matin, nous tes enfants, nous sommes venus te prier. Nous sommes venus chanter tes louanges, te rendre gloire, parce que nous sommes convaincus que tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu. Ô tendre Père, à cet instant, nous voulons te dire que nous reconnaissons que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est à la surface de cette terre. Gloire te soit rendue en ce sabbat. Tendre Père, avant toute chose, et avant d'intercéder pour ce peuple, j'aimerais te confesser mes fautes, te demander pardon pour tout ce que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment. À cet instant, brise-moi, purifie-moi. J'aimerais te présenter ton peuple maintenant, tendre Père. Nous sommes devant toi à cet instant, parce que nous reconnaissons que nous avons péché devant toi. Et ensemble, tendre Père, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes. Pardon pour toutes nos transgressions. Pardon parce que nous t'avons offensé ensemble et individuellement. Ô tendre Père, à cet instant, nous cherchons ta face. Alors ne nous cache point ta face. Révèle-toi à chacun d'entre nous et qu'à cet instant, chacun individuellement puisse se sentir envahi par toi. Ô Seigneur, parle à chacun, que ton esprit se révèle à chacun, que ta voix se fasse entendre dans le cœur de chacun et que nous puissions être convaincus
que nous sommes en lien direct avec toi à cet instant. Ô tendre Père, nous sommes convaincus qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci. Merci de nous restaurer à cet instant. Et nous pouvons relever la tête parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous n'avons, Seigneur, aucune condamnation, aucun doute, aucune faille. Oh Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous accordes. Merci pour cette victoire que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as dit toi-même, tu l'as ressuscité des morts et tu l'as fait asseoir à la droite du Père. Et tu lui as donné toute autorité, sur toute domination et sur tout nom. Et il n'y a de puissance en aucun nom que dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, convaincus de cela, nous voulons tous nous réclamer du sang du Christ à cet instant. Ô Seigneur, certains ont touché à des choses qu'il ne fallait pas. Certains ont touché à des choses qu'il ne fallait pas. Mais au nom de Jésus-Christ et au nom du sang du Christ, tu laves et tu purifies toutes choses. Oh, certains sont venus courber ce matin. Je te prie de les relever. Je te prie, tendre Père, de leur accorder ta paix, afin qu'ils comprennent que ce n'est seulement qu'en Jésus-Christ qu'ils peuvent être pardonnés. Ce n'est seulement qu'en Jésus-Christ qu'ils peuvent être restaurés. Oh Seigneur, tu nous vois tous dans cette position parce que nous sommes convaincus que devant toi, nous devons fléchir les genoux. Devant toi, nous devons nous humilier. Et tel que nous l'avons chanté, tel que nous sommes, nous venons à toi en te disant, Seigneur, brise-nous en ce matin. Oh Seigneur, tu vois tous nos soucis. Tu vois les soucis communautaires. Encore une fois, au nom de la communauté, nous voulons te dire pardon parce que nous sommes conscients que nous t'avons offensé, Seigneur. Je voudrais te prier particulièrement pour l'équipe dirigeante de cette communauté. Te demander de bénir chaque membre de ce comité, mais également, tendre Père, chaque ancien de cette communauté, et tout particulièrement ton serviteur, notre pasteur, Seigneur. Tu le connais plus que jamais. Je te prie de te saisir de lui, de le soutenir, et de, Seigneur, réellement parler à travers lui. Qu'il ne soit que le micro par lequel tu parleras, et que réellement, tout ce qu'il puisse nous dire, Seigneur, vienne de toi en ce matin. Seigneur, brise-le, et que réellement ce message soit à ta gloire, et à ta gloire seule. Amen. Seigneur, encore une fois, nous reconnaissons que ce monde est à l'agonie. Mais nous voulons être acteurs. Nous voulons réellement être missionnaires et simplement que tu nous utilises afin que nous puissions panser les plaies et venir soulager ceux qui souffrent. Ô Seigneur, utilise-nous. Donne-nous ce zèle missionnaire pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Tu vois la situation à travers ce monde, cette situation géopolitique. Plus que jamais, tu vois que les heures sont comptées. Ô tendre Père, donne-nous d'espérer et de fixer les yeux sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le monde est à l'agonie. Seigneur, tout va tomber. Mais nous sommes convaincus qu'en Jésus, nous resterons ancrés fidèlement jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Ô Seigneur, encore une fois, bénis ces autorités. Bénis les autorités de tutelle. Bénis le maire de Villejuif. Bénis également ce gouvernement. Mais permets une chose, Seigneur, que tous ces hommes reconnaissent que tu es le seul Dieu et l'unique. Qu'ils puissent un jour tourner les regards vers toi et venir adorer avec nous. Ô tendre Père, encore une fois, nous reconnaissons notre faiblesse et nous savons que nous ne sommes pas grand-chose. Mais nous voulons simplement te dire, au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous et restaure-nous. Toutes ces grâces, nous les réclamons au nom de Jésus-Christ, mort pour nous et pour ta seule gloire. Amen.
texte que nous allons lire aujourd'hui, nous le connaissons très bien. C'est que notre Seigneur l'Éternel va faire appel à chacun de nous. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les esprits des cieux et si je ne verse pas sur vous les bénédictions en abondance. Amen. Les diacres et les diaconesses sont priés d'avancer pour pouvoir recueillir les dîmes et les offrandes. Et pendant que les diacres et les diaconesses recueillent les dîmes et les offrandes, nous allons bénir le Seigneur, c'est-à-dire que nous allons dire du bien de lui pour tout ce qu'il fait. Il a déversé ses bénédictions et nous le remercions, nous le bénissons à notre tour. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Pour moi tu es plein d'attention. Chantons ensemble. Tu déverses tes bénédictions. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand dans ma vie tout est désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom même dans l'épreuve. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout abandonner. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi. Pour tous tes bienfaits Je veux te louer. envers moi, Et je veux aussi te louer dans les temps difficiles. Et dans les temps difficiles, Je le dirai, je le redirai même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, tu as repris. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, Mon cœur choisit de béni soit ton nom. Oui, béni soit ton nom. Quand tu donnes, je bénis ton nom. Tu donnes et tu reprends. Et même quand tu reprends, je bénis aussi ton nom. Donnes et tu reprends. Je me réjouis dans l'épreuve. Mon cœur choisit Et je dis aussi, béni soit ton nom. Oui, Béni soit le nom du Seigneur. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit
l'Assemblée à se mettre debout pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour manifesté à notre égard durant cette semaine. Tu nous as comblés, Seigneur, de multiples bénédictions et nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, pour t'apporter les dîmes et les offrandes. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Tu sais dans quelles circonstances nous nous trouvons, mais tu nous appelles à être fidèles, Seigneur, afin de pouvoir apporter les dîmes et les offrandes. Je te prie, Seigneur, de bien vouloir bénir tous ceux qui ont l'opportunité, Seigneur, d'apporter les dîmes et les offrandes. Et de bien vouloir, Seigneur, bénir ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'apporter ou qui n'ont pas de travail, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, à travers les dîmes et les offrandes, Seigneur, ceux qui auront à gérer cet argent, Seigneur, puissent gérer toutes ces sommes sous l'inspiration de ton Esprit Saint, afin que des hommes et des femmes puissent être gagnés pour ta cause. Et lorsque ton Fils, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, reviendra, et tu pourras nous dire, Seigneur, prenez place, vous tous qui êtes mes fidèles serviteurs, car quand je vous ai appelés, vous étiez tous fidèles à apporter les dîmes, les offrandes, afin que les nations du monde entier puissent entendre parler de moi, et ceux qui auront fait le bon choix auront la vie éternelle. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions et pour ta sainte gloire. Amen. Ce matin, nous avons un moment particulier parce que nous voulons accueillir 2 nouvelles princesses dans le royaume des cieux. Et je vais inviter les familles et surtout la responsable de la famille à nous rejoindre. Et j'invite l'Église à chanter ce chant. Sidonie tombe l'oisillon. Si tu n'y tombes l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que nous avons 2 princesses et 2 petites poupées. Elles sont vraiment ravissantes et bien en forme. Alors, nous avons Jaëlie, ici présente, son papa Ingrid et sa maman Janie. Son papa Janie, sa maman Ingrid. Jaëlie est née le 14 juillet 2015. Alors, ses parents ne font pas partie de notre communauté, mais ils ont souhaité rendre témoignage en présentant leur fille devant Dieu aujourd'hui. Amen. Il y a ensuite Nadli, qui est née le 16 avril 2015. Ses parents, Naomi et Dominique Jean, ils ont été mariés le 3 octobre 2010 par notre pasteur Saint-Élie. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui ne le savent pas, ce moment n'est pas un moment, c'est pas un baptême d'enfant. Il s'agit de présenter ces enfants à Dieu devant la communauté parce que, en le faisant, la communauté, justement, prend une part active, justement, à l'éducation des enfants. Alors, mesdemoiselles et chers parents, sachez que dans la salle, vous avez plein de tatis et de tontons. Et la réalité, c'est que nous voulons vous dédier ce texte qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. Écoute ce que dit l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras
à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous acceptez ce matin, en présentant ces enfants à l'Éternel, de dire clairement que nous acceptons d'élever ces enfants dans la crainte de l'Éternel et que nous réclamons, pour ce faire, la puissance de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience de cet engagement et vous lire justement la formule consacrée à cela. En consacrant cet enfant, vous acceptez une responsabilité sacrée. Par cet acte symbolique, vous exprimez votre croyance que cet enfant ne vous appartient pas, mais est à Dieu. La congrégation s'unit à vous dans la consécration de cet enfant et s'engage à vous aider à œuvrer en vue du jour où cet acte de consécration sera suivi par le baptême et la pleine accession de cet enfant au nombre des membres de la famille de l'Église. Par conséquent, vous devez promettre de faire de votre mieux pour élever cet enfant dans l'enseignement et la crainte du Seigneur. Voulez-vous conclure ce pacte avec Dieu? Oui. Amen. Je vais inviter l'Assemblée à se mettre debout, alors que nous allons nous mettre à genoux à cet instant, nous sur l'estrade. La prière de consécration sera faite par le pasteur Raison, et nous tiendrons les petits bouts de chou dans nos mains. Je vais inviter les parents à se mettre à genoux. Voilà. Seigneur, nous voulons en ce matin nous associer à la joie qu'il y a dans le ciel, parce que tu fais grâce. Et encore aujourd'hui, la vie se multiplie au travers des humains. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ces deux couples qui désirent ce matin nous présenter leurs enfants, les emmener devant toi dans ton Église. Ô Seigneur, nous te prions ce moment de faire grâce aux parents et au travers de la grâce manifestée pour chaque parent, nous te demandons de donner une grâce particulière à Jaélie. Seigneur, tu vois déjà le projet que tu as formé pour cet enfant et que ce projet puisse se révéler au travers de la ténacité des parents à inculquer toutes les valeurs du ciel pour la préparer pour le ciel. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom également pour Nadli, qui vient enrichir ce foyer, la famille Jean. Et nous te demandons, bon Père, dans ta grâce, dans l'expression de ton amour, d'accomplir ta promesse pour Nadli. Seigneur, tu dis que les projets que tu formes pour les humains, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, que tu donnes de l'espérance et un avenir. Nous voulons ce matin élever nos mains afin de les consacrer à toi, que nous puissions en tant que communauté, mais que les parents puissent se souvenir en ce sabbat 17 octobre, leur fille était là et que tu as béni et que tu as consacré. Nous voulons que cette bénédiction soit le partage des parents, afin que dans l'expression des valeurs, qu'ils sachent que cet enfant vient de l'Éternel, renouvelle ta communauté, ton Église, au travers de ces deux cadeaux que nous avons ce matin avec Jaélie et Nadli, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de l'Église de Paris-Sud, nous vous leur offrons un petit présent pour leur petite fille.
tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. Le message de ce cantique est le même que le fameux It is well with my soul, quel repos céleste, en français. En 1873, Horatio Spafford a écrit cet hymne après la mort tragique de ses 4 filles. Je parle de quel repos céleste. Il l'a écrit sur un bateau à l'endroit même où ses filles ont trouvé la mort. Il dit en substance dans ce chant: peu importe ma souffrance, mon âme est en paix. Bénissons Dieu qui nous assure la paix. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Son grand amour veille la nuit, le jour. Est-ce que vous voulez chanter ça avec nous? Et rendre gloire à Dieu qui, malgré les problèmes, est avec nous et nous assure la paix. Oui, tout est bien, oh, mon âme ne craint rien. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême de ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. oui, tout est bien car Jésus l'a dit aux siens. Oui, tout Troisième strophe. est bien, car Jésus Petit troupeau. l'a dit aux siens. Petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Dieu nous tend ses richesses. Il veille la nuit et le jour. Son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Je veux dire du bien de toi, Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel. Béni sois-tu, béni sois-tu. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit. Et de tout mon âme, j'adore l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel, l'Éternel.
es digne d'adoration. Béni sois-tu. Car toi seul est digne, Seigneur. De louange, d'adoration. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme adore. Oui, mon cœur chante l'Éternel. De tout mon cœur, je veux chanter l'Éternel. Oui, mon cœur chante l'Éternel. L'Éternel. Mon cœur te chante, ô Éternel. Mon cœur chante l'Éternel. L'Éternel. Béni sois-tu. Béni Béni sois-tu. sois-tu, Éternel. Béni sois-tu. Oui, mon cœur chante. l'Éternel. Oui, mon cœur chante. Oui, mon cœur chante l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Shabbat Shalom, bonjour à tous. Je vous invite à vous tenir debout et prendre vos Bibles aussi. Et nous lirons ensemble dans Exode 33, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je lirai dans la version traduite de l'hébreu et du grec en français courant. Moïse dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant, tu m'as choisi spécialement et tu m'accordes ta faveur. C'est toi qui l'as affirmé. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. » Le Seigneur lui répondit, « Je viendrai en personne. Tu n'auras pas à t'inquiéter. » Moïse reprit, « Si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourra-t-on savoir que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi ? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. » Le Seigneur lui répondit à Moïse, « Je réaliserai cela même que tu viens de dire, je t'accorde ma faveur, car c'est bien toi que j'ai choisi. » Amen. Je vous souhaite un très bon sabbat. Bon sabbat. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit exalté. C'est un nouveau sabbat que nous avons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. C'est une grâce qui nous vient du Seigneur. Et je veux croire que chaque sabbat a un goût différent. Car la Bible dit que nous devons faire du sabbat un délice. Amen. Amen. J'ai aussi la joie d'accueillir, de souhaiter la bienvenue à deux pasteurs. Le pasteur Samut, que certains d'entre vous connaissez, et le pasteur Guy Roger. Alors de là où ils sont, je leur demande de simplement lever la main. Bienvenue serviteur. Il nous fait la joie, ils nous font la joie d'être avec nous ce matin. C'est une émotion particulière. Si je savais que le pasteur Guy Roger serait avec nous ce matin, je lui aurais volontiers demandé de prêcher.
il y a une expérience extraordinaire que j'ai vécue. J'ai pris la décision de devenir adventiste à l'âge de 12 ans. Et c'était dans le cadre de conférences bibliques animées par le pasteur. C'était en 1984. Je ne sais pas si pasteur Roger se rappelle de ces conférences à Salem, à Basse-Terre. En 84, et une expérience extraordinaire. Tous les jours, au moins, je dirais tous les jours, je pense à ce jour où j'ai pris la décision de devenir adventiste. Aucun membre de ma famille n'était dans l'église. Ma mère fréquentait de temps en temps, nous l'accompagnions, mais personne n'avait pris la décision. Et j'ai suivi toutes les conférences. Mais ce qui m'a poussé à prendre la décision, c'est lorsque le pasteur a dit que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision, quel que soit l'âge. Parce que je me sentais trop jeune. En plus, ne connaissant personne, les membres de la famille n'étant pas dans l'église, je me suis dit, mais je vais être seul. Et lorsque j'ai entendu le pasteur dire, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Et il a insisté en disant, quel que soit votre âge, la décision avait été prise à ce moment-là. Et au moment où je prenais la décision, je savais que c'était aussi le dernier jour pour moi en tant que jeune participant aux liturgies catholiques. J'étais enfant de chœur. J'aimais beaucoup cela, mais je savais que la décision prise, eh bien, c'était une fois pour toutes. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir pris la décision aussi jeune. Je ne suis pas sûr que si j'avais tardé à prendre la décision, que je serais devant vous. Mais je pense que le Seigneur choisit de prendre certains très tôt, parce qu'il sait que s'il ne vient pas très tôt les chercher, ils ne prendront pas de décision. Donc je bénis le Seigneur parce qu'il a inspiré le pasteur Guy Roger ce jour-là. Et j'ai eu encore une autre expérience le jour de mon baptême. Nous habitions sur une colline. On avait un bon gardien, un chien féroce. Et quand j'ai vu le pasteur Guy Roger et l'ancien de l'église arriver, dans mon cœur, je me suis dit, on ne pourra pas arrêter le chien. Et j'ai vu que le pasteur et l'ancien sont passés avec un calme. J'ai été étonné de voir notre chien sans réaction. Et là, je me suis rappelé ce que le pasteur prêchait, que dans la fosse aux lions, Dieu avait fermé la gueule des lions pour que Daniel, le prophète, soit préservé. Nous vivons toujours des expériences fortes avec le Seigneur et nous avons besoin de nous rappeler régulièrement ce qu'il a réalisé dans nos vies. Je vous invite à prier avec moi pour que le Seigneur nous dispose à recevoir sa parole ce matin. Seigneur, oui, c'est dans ta présence que nous voulons rester. Car auprès de toi est la source de la vie. Auprès de toi, Seigneur, nous sommes en sécurité. Et nous pouvons affirmer que nous faisons le bon choix ce matin.
d'être dans ta maison pour t'adorer, te glorifier. Nous te demandons, bon Père, de disposer nos cœurs par l'intermédiaire du Saint-Esprit à recevoir ta parole et à faire en sorte que cette parole puisse produire un fruit dans nos cœurs pour la transformation de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en 2001 et je n'étais pas encore pasteur. Je travaillais dans un foyer de jeunes travailleurs et il m'a été signalé que l'un de nos résidents était pris de panique. J'ai donc tout de suite appelé les pompiers qui sont arrivés très rapidement. Nous avons gravi les étages jusqu'à la chambre. Et là, en frappant, nous avons été reçus par une jeune femme qui était paniquée en disant « Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester dans la chambre, je dois sortir, je dois partir. » Et nous voyons bien qu'elle était en panique. Nous avons essayé de la rassurer. Nous avons essayé de l'encourager à sortir. Elle voulait sortir de sa chambre, mais elle n'y arrivait pas. Elle nous disait, c'est pas possible d'avancer parce qu'il y a un trou juste devant la porte et elle ne peut pas sortir et que si elle s'avance, elle va tomber dans le trou. J'ai regardé le pompier et nous avons tout de suite compris que ça allait être très difficile. Alors, entrant dans la chambre, nous avons essayé de la rassurer en lui disant « Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de trou. Tu pourras sortir indemne de ta chambre. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. » Mais plus nous lui disions de ne pas s'inquiéter, plus elle était paniquée. Alors, dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et le Seigneur m'a inspiré en lui disant, « Eh bien, nous allons descendre avec toi dans le trou. » Et nous lui avons dit, « D'accord, il y a un trou, c'est vrai, mais nous allons descendre avec toi et nous allons pouvoir sortir de la chambre. » Nous avons insisté par 3 fois et au bout de 3 fois, elle a accepté de descendre dans le trou avec nous. Mais avant de faire le pas, elle nous a dit, « Je descendrai seulement si vous m'accompagnez. » Et pour s'assurer que nous l'accompagnions bien dans ce trou, elle s'est agrippée à notre bras. Et je peux vous dire qu'elle s'est littéralement accrochée à nous. Impossible, on ne pouvait pas se défaire. Et nous avons dû descendre dans le trou avec elle pour la rassurer. Parfois, dans certaines expériences de nos vies, nous avons besoin de ressentir la présence de Dieu. Nous savons que Dieu est là, mais nous voulons le ressentir, je dirais presque physiquement, nous assurer que Dieu est véritablement là. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais à certains moments, lorsque nous prions de manière intense, avec beaucoup de ferveur, nous avons presque le sentiment de sentir la main de Dieu sur notre épaule. Qui a déjà vécu ce type d'expérience? Amen, amen. Sentir la main de Dieu sur notre épaule pour nous assurer de sa présence. Depuis la nuit des temps, même si l'homme ne l'admet pas, l'homme a besoin de sentir, de ressentir la présence de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, à un moment donné, ont eu besoin
d'expérimenter sa présence. Nous pouvons penser notamment à Élie lorsqu'il se réfugie dans cette grotte. Il a peur et Dieu vient à sa rencontre. Et Dieu manifeste concrètement sa présence et Élie reconnaît la présence de Dieu dans ce murmure doux et léger. Mais nous pensons aussi à Moïse, conduisant le peuple dans le désert et demandant à Dieu instamment, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne nous accompagnes pas, alors nous ne saurons pas que tu es avec nous. Alors, dit-il, je ne saurai pas que j'ai grâce à tes yeux. Si nous reprenons le texte au chapitre 33e, ce chapitre nous indique que la mission est claire. Sortir du pays d'Égypte. Et Moïse, en tant que chef, doit s'assurer de conduire le peuple de Dieu dans la bonne direction. Alors, Moïse demande au verset 12, il dit, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Moïse ne voulait pas se contenter simplement de savoir que Dieu était présent, mais il voulait avoir l'assurance qu'il ne serait pas tout seul et que Dieu lui-même serait présent. Alors il dit, mais Seigneur, qui tu enverras? Qui sera avec moi? Et il continue de parler avec Dieu, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse connaît le désert. Il connaît les difficultés. Il sait que Dieu a un plan pour ce peuple. Mais il a besoin d'avoir une assurance, celle de savoir que Dieu marchera devant le peuple. Il ne veut pas se présenter simplement comme le chef qui va délivrer de la main de Pharaon, ni encore comme celui qui va permettre au peuple de traverser le désert, mais il veut avoir l'assurance que Dieu marche devant lui. Lorsque nous faisons un détour dans le texte original, littéralement, il dit, si ta face ne se manifeste pas, alors nous ne bougerons pas. Il ne désire pas simplement que Dieu envoie un ange ou que Dieu donne des instructions, un petit peu comme un code de bonne conduite ou encore comme un programme à suivre. Mais il désire ardemment que Dieu soit présent lui-même. C'est déjà une anticipation de la demande qu'il fait par la suite en disant « Fais-moi voir ta gloire ». Il veut s'assurer que Dieu marche
devant ce peuple. Bien sûr, Dieu a donné différents signes. Nous nous rappelons par exemple de la nuée. Chaque fois qu'il y avait une rencontre entre Dieu et Moïse, eh bien, Dieu rencontrait Moïse dans la tente d'assignation et c'était au travers de cette nuée qu'on savait que l'Éternel était descendu. Ou encore la présence de Dieu se manifestait par cette colonne de feu. Nous aussi, à certains moments de notre vie, en particulier lorsque nous avons l'impression qu'il y a une impossibilité d'avancer, comme s'il y a un gouffre devant nous, nous avons besoin de l'assurance de la présence de Dieu. Pas simplement qu'il envoie un délégué, un ange, mais qu'il soit lui-même présent. Comment pouvons-nous avoir cette assurance que Dieu est présent? Nous disons que lorsque tout va bien, nous n'avons pas tellement besoin, mais nous reconnaissons aussi que dans les difficultés, nous avons l'assurance que nous pouvons appeler l'Éternel et lui-même vient nous délivrer. Israël, au travers de l'expérience de Moïse, avait pris l'habitude de voir se manifester la présence de Dieu de manière concrète. Alors si je vous pose la question ce matin en vous disant, mais Dieu, comment s'est-il manifesté à votre endroit? Je suppose que j'aurai plusieurs expériences, mais avons-nous déjà été témoin de ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une présence visible de Dieu, un petit peu comme Moïse face au buisson ardent, sachant que l'Éternel est vraiment là, parce que l'Éternel lui dit, ôte les souliers de tes pieds. Comment pouvons-nous avoir l'assurance que Dieu marche devant nous, que Dieu marche devant son Église? N'est-ce pas dans les difficultés? Nous voyons dans ce chapitre 33e que des peuples aux alentours environnaient et encore une fois, Moïse voulait avoir l'assurance qu'ils allaient gagner la victoire, qu'ils allaient obtenir une victoire écrasante. Parfois, lorsque le peuple obéissait, eh bien, la victoire était là. Et lorsque le peuple désobéissait, eh bien, le peuple était dans la défaite. Et nous pouvons avoir le sentiment de suivre le même chemin. Nous avons le sentiment parfois que comme nous avons désobéi, alors Dieu nous a abandonnés, alors il nous faut revenir à l'Éternel et là nous serons bénis. Ce qui se vit pour Moïse, demandant à Dieu de se manifester concrètement pour conduire le peuple dans la bonne direction, c'est aussi le cri qui retentit dans le livre de la Révélation. Dans ce livre de la Révélation, chapitre 6, verset 17, ce chapitre est conclu par une question. Le livre de la Révélation, chapitre 6, verset 17. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Qui peut tenir debout? Qui ne sera pas déraciné? Car bientôt les vents seront lâchés et face à ces vents prophétiques qui seront lâchés, la question est posée au temps du 6e sceau, qui peut tenir debout? Seuls ceux qui ont l'assurance de la présence de Dieu. Cette présence est déjà manifeste dès le chapitre 1er du livre de la Révélation. Nous lisons en effet dans Apocalypse 1er, verset 10 et suivant,
Et c'est Jean le visionnaire qui fut ravi en esprit au jour du Seigneur, et il entendit une voix forte comme le son d'une trompette. Et cette voix disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors Jean se retourne pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Et après m'être retourné, dit la parole, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous remarquons ici que lorsque Jean essaye de savoir qui lui parlait, il ne voit pas tout de suite de qui il s'agit. Il voit d'abord les 7 chandeliers. Et ensuite, il voit un fils d'homme qui incarne ici Jésus-Christ, mais Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Il est vêtu avec ses habits sacerdotaux parce qu'il a autour, il est vêtu de cette longue robe et ses reins sont ceints de cette ceinture d'or sur la poitrine, représentant sur sa poitrine son peuple au travers de 12 pierres précieuses. C'est une vision extraordinaire que Jean voit. Et il se trouve que le Christ, au départ, est au milieu des chandeliers d'or. On ne le voit pas tout de suite. Les chandeliers sont là pour dire qui est le Christ. Les chandeliers sont là pour dire qu'il est là au milieu, qu'il est présent physiquement, parce qu'il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ce verbe marcher est le même que nous retrouvons dans le texte de Moïse lorsqu'il dit « Qui marchera devant nous et qui nous accompagnera ?» Donc, nous avons une réponse aussi dans l'Apocalypse, nous précisons que Dieu marche au milieu de son Église. Il conduit son Église. Il se présente comme le souverain sacrificateur pour l'Église. Le Christ marchant au milieu de l'Église, témoin de la présence de Dieu dans l'Église. Et alors que ce message est adressé aux 7 églises, la conclusion est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et parcourant les différents chapitres de l'Apocalypse, nous voyons que cette présence se manifeste aussi dans la vie des 144 000. Lorsque la question est posée, le grand jour de la colère de celui que l'on a vu marchant au milieu des chandeliers, qui a fini son intercession et qui se présente maintenant comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, son grand jour est arrivé. Et qui peut tenir debout? Qui peut tenir debout? Au chapitre 7e, nous trouvons une réponse. Jean nous dit qu'il voit déjà les 4 anges aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ensuite, il dit qu'il entend « Ne faites rien
à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. La présence de Dieu ici, pour les 144 000, est identifiable parce qu'il y a un sceau sur le front. Dieu a décidé de marquer ses enfants. À la question qui peut tenir debout, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Alors il y a eu plusieurs interprétations. Certains ont dit qu'il n'y aurait que 144 000 sauvés. D'autres ont dit qu'il y aura un peu plus que cela. N'oublions pas que nous sommes dans un texte symbolique. 1000, c'est pour exprimer l'infini, l'indénombrable. 12 pour exprimer le peuple de Dieu. 12 fois 12. 144 fois 1000, 144 000. Ces 144 000 symbolisent ceux qui auront la certitude de la présence de Dieu dans le temps de détresse. Lorsque les vents seront lâchés, ces 144 000 ont été marqués et sont les serviteurs de Dieu. Au début, Jean entend leur nombre, 144 000. Et à partir du verset 9, il dit, après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule. Ce que je vous propose de considérer, c'est qu'au départ, il entend le nombre, 144 000, mais il n'a pas encore vu. C'est lorsqu'il se retourne et qu'il voit une grande foule. Alors vous me direz, mais pourquoi toutes ces interprétations? Est-ce que cela veut dire qu'à la fin des temps, il n'y aura que 144 000 personnes capables de tenir debout? Il y a une grande concordance entre les caractéristiques des 144 000 et les caractéristiques de la grande foule. Après cela, au verset 9, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient ou devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ces indications, ce sont aussi les mêmes pour les 144 000. Les 144 000, non seulement sont vêtus de cette robe, mais les 144 000 ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Vous remarquez qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir le bon vêtement, mais il faut aussi laver cette robe dans le sang de l'agneau. Au verset 14, il nous est dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? La Bible répond. Ceux qui reviennent de la grande tribulation. Pour revenir de la grande tribulation, il faut avoir l'assurance de la présence de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, non seulement c'était la nuée, c'était la colonne de feu, mais c'était aussi à certains moments ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu. La Shekinah, nous pouvons parcourir
la Bible, nous n'allons pas retrouver le mot Shekinah. Par contre, nous allons retrouver l'expression de la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Comment la gloire de Dieu se manifeste dans notre Église? La gloire de Dieu, c'est cette Shekinah, qui est l'expression de l'assentiment de Dieu, de sa présence qui nous rassure. Nous pouvons avoir des difficultés personnelles, nous pouvons avoir des difficultés en tant qu'Église, mais le plus important, c'est de savoir est-ce que Dieu se manifeste dans notre vie, dans notre Église. Et lorsque nous disons qu'il se manifeste, nous ne voulons pas simplement savoir qu'il est là, mais le voir à l'œuvre. Sommes-nous capables de voir aujourd'hui Dieu à l'œuvre dans notre vie et dans notre Église? Parce que si nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie et dans notre Église, cela sous-entend que nous ne remplissions pas les conditions pour les 144 000. Ceux qui reviennent de la grande tribulation. Pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, pas parce qu'ils ont une grande foi, mais parce qu'ils ont mis cette robe, l'indice de la justice du Christ. Accepter que Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, nous voit justes. Vous remarquez que plus nous essayons d'avoir le sentiment de la présence de Dieu, plus nous recherchons la présence de Dieu, il y a un adversaire qui nous rappelle nos forfaits, qui nous rappelle que nous avons délaissé à certains moments la main de Dieu, qui nous rappelle et qui nous culpabilise. Et parfois, nous l'aidons parce que nous entretenons cette culpabilité. Et si nous poursuivons cette réflexion, nous remarquons que les 144 000 sont déclarés irréprochables. Pas parce qu'ils n'ont jamais péché de leur vie, mais parce qu'ils sont revêtus de la justice du Christ, parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au bénéfice de cette justice. Cette justice du Christ est devenue une force transcendante. Le plus vil des pécheurs, le plus faible, lorsqu'il se laisse habiller par Dieu de cette robe, lorsqu'il fait preuve de foi en acceptant qu'il y a une puissance dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas simplement un ensemble de connaissances, mais c'est une puissance de transformation. Nous pouvons dire, Seigneur, je suis faible, mais ce matin, je veux avoir l'assurance de ta présence qui me donne cette force de résister à la tentation. Car au dernier jour, la question va demeurer, qui peut subsister? L'adversaire va déployer toutes sortes d'artifices et de tentations pour nous déraciner. Et même si nous nous sentons faibles, nous pouvons dire, Seigneur, si tu ne marches pas devant moi, si je n'ai pas grâce à tes yeux, alors je ne bougerai pas. Nous pouvons nous approprier les paroles de Moïse en disant, Seigneur, si tu ne nous fais pas grâce, s'il n'y a pas ta compassion, s'il n'y a pas ta miséricorde, nous ne bougeons pas. Nous remarquons que Moïse aurait pu très bien s'appuyer sur sa sagesse. Mais il demande un signe précis,
la présence personnelle, physique de Dieu. Alors Dieu lui répond, je serai avec toi. Mais il demande encore plus, fais-moi voir ta gloire. Alors le Seigneur lui dit, je ferai passer devant toi ma bonté, ma miséricorde. Et alors que les tentations de ces derniers jours, la tentation de lâcher prise, de dire Seigneur, c'est trop difficile, de dire Seigneur, le combat est tellement rude que je n'ai plus la force. Et parfois on a le sentiment qu'on est à deux doigts d'abandonner. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, mais si le Seigneur ne se manifeste pas aujourd'hui, alors je ne viendrai plus, parce que cela fait trop longtemps que je prie, que j'intercède. Mais je peux vous dire que la gloire de Dieu se manifeste. Je peux vous dire que lorsque l'on croit et que l'on demande, le Seigneur nous répond comme si nous étions Moïse, en disant, je vais t'accompagner, je serai avec toi. Et si le Seigneur doit descendre dans le trou avec nous, il le fera, parce qu'il l'a déjà fait. Il est descendu dans le trou de la mort. Une mort définitive. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. La fidélité du Père l'a ramené à la vie, parce que Jésus n'avait fait que porter nos péchés. La même puissance qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui aujourd'hui est à notre disposition. Le grand jour de sa colère est venu. Il est proche à la porte. Qui peut subsister? Seuls ceux qui sont dans sa présence. C'est le moment pour nous, une nouvelle fois, de dire Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans mon Église. Seigneur, tu l'as fait par le passé, pour Moïse, pour ton peuple. Nous sommes ton peuple. Je suis ton disciple. Et le Seigneur nous répondra, je t'accompagnerai. Et alors que nous allons chanter ces paroles, exprimant que le Seigneur est présent. Acceptons que même dans les ténèbres de nos vies, la lumière de la gloire de Dieu se manifestera. Sa Shekinah se lèvera. Acceptons que dans ces derniers temps prophétiques, quand bien même le doute, nous voulons dire Seigneur, ta présence me suffit. Alors que nous avons le sentiment d'être faibles face aux tentations, aux difficultés. Il se peut que ce matin, il y ait un trou qui se présente devant nous et nous n'osons même pas sortir de là où nous sommes. Le Seigneur peut descendre dans le trou avec nous. Il veut être présent. Alors suivons-le parce qu'il est présent. Il marche devant nous. Oui, en ta présence, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence. En ta présence, je trouve la paix. Le mal s'en
Revêt-moi de ta puissance. En ta présence. Oh oui, tout genou fléchit. La nuit s'en va. Où tu es, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Et change mon cœur. Fais-moi sentir ta présence. Oh mon âme! Mon âme te désire! Oh oui, mon âme te réclame! Mon âme te révère! Oui, Seigneur, demeure en moi. Oui, mon âme te désire. Oh, mon âme te réclame. Oh oui, mon âme te révère, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur, demeure. Demeure en moi. Amen. Nous sommes plusieurs ce matin à peut-être avoir le sentiment qu'il y a un trou devant nous qui nous empêche d'avancer. Cela peut être d'ordre professionnel, cela peut être d'ordre personnel. Nous pouvons avoir le sentiment que nous avons nous-mêmes creusé ce fossé entre Dieu et nous. Mais une nouvelle fois, le Seigneur veut manifester sa présence pour chacun d'entre nous. Il veut manifester sa présence pour son Église. Nous pouvons avoir le sentiment en tant qu'Église d'être fatigués, d'errer dans le désert. Mais même dans le désert, nous pouvons avoir l'assurance de la présence de Dieu. Amen. Même dans le désert, le Seigneur placera des oasis pour encore une fois manifester sa présence pour son peuple. Il se peut ce matin que tu sois venu avec le sentiment d'un fossé entre Dieu et toi. Ce matin, le Seigneur se propose de descendre avec toi dans ce fossé s'il le faut. Il te propose de réduire cette distance avec toi. Et ce qu'il est capable de faire pour nous individuellement, il veut aussi le faire pour son Église. Car il marche au milieu de son Église. Ne pensons pas que Dieu soit si dur de cœur
qu'il nous abandonne. Ne pensons pas que Dieu soit si dur d'oreille qu'il n'entend pas nos cris. S'il a entendu les cris de son peuple d'Israël, il entend encore nos cris. Et la parole de Dieu nous dit ce matin que lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Si ce matin, tu veux avoir une nouvelle fois l'assurance de la présence de Dieu, je t'invite à faire ce pas de la foi ce matin. Tu ne veux pas simplement te contenter d'entendre la parole, mais tu veux ressentir cette parole produire du fruit dans ton cœur. Tu ne veux pas simplement savoir que Dieu a été avec Moïse, mais tu veux avoir l'assurance qu'il est avec toi maintenant, aujourd'hui. Si tel est ton désir, je t'invite à faire le pas de la foi ce matin, afin que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de te faire voir que non seulement ses anges t'accompagnent, mais lui-même, il vient. Amen. Y a-t-il encore d'autres ce matin qui veulent dire, Seigneur, fais-moi voir ta présence. Il se peut que Dieu vous montre sa présence et que vous avez été témoin de la présence de Dieu. Mais vous voulez que Dieu manifeste sa présence pour quelqu'un pour qui vous priez. Et vous voulez dire, Seigneur, je sais que tu es intervenu pour moi, mais je veux aussi que tu interviennes pour les miens. Je veux que tu interviennes pour mon Église. Puisse le Seigneur nous répondre comme il l'a fait pour Moïse. Oh mon âme te désire, Seigneur. Oh mon âme te réclame.
Seigneur. Oui, Seigneur, demeure en moi. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'au travers de cette parole, tu nous montres que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, si Moïse a eu besoin de te demander, de te manifester, c'est qu'il avait ce sentiment de solitude. Seigneur, les temps de détresse sont déjà là. Ces temps de détresse sont déjà amorcés. Et nous pouvons avoir le sentiment de ne pas être prêts. De ne pas être prêts pour ton jour. Un jour où ta colère s'exprimera. Un jour où ta grâce s'exprimera pour ceux qui seront restés debout parce qu'ils seront marqués de ton sceau. Seigneur, alors que nous sommes faibles, nous voulons dire que toi, tu es fort. Et puisque tu es fort, donne-nous de ta force, Seigneur. Puisque tu es fort, renouvelle-nous afin que nous puissions rester debout face aux difficultés. Les faux prophètes disent que tout ira bien, que la tendance va s'inverser. Mais ta parole dit que les jours sont mauvais. Et puisque les jours sont mauvais, Seigneur, donne-nous de bien compter nos jours et de faire de ta présence notre seule priorité. Parce que lorsque tu es présent et que tu marches devant nous, nous réussissons. C'est ce que nous voulons pour nos vies. C'est ce que nous voulons pour ton Église. Ce matin, tu veux nous montrer que marchant devant ton Église, nous réussirons parce que tu es présent. Seigneur, nous sommes peut-être chancelants, mais avec ce message, nous devenons forts en Jésus-Christ. Avec ce message, nous nous emparons de la justice de Jésus-Christ, là même où il plaide notre cause devant ton trône de grâce. Et tu nous dis d'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et nous serons secourus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci de la renouveler une nouvelle fois ce matin pour chacun d'entre nous et pour ton Église, au nom de Jésus. Amen. Restons ici pour chanter ensemble la bénédiction. Alors, bénir, c'est dire du bien de Dieu. Mais pas seulement. Bénir, c'est aussi recevoir la force qui vient d'en haut. Lorsque Dieu nous bénit, c'est qu'il nous donne aussi sa force. Alors recevons cette bénédiction.
Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. En attendant d'être au ciel, où les larmes ne seront plus, qu'il nous donne la force de tenir jusqu'à son retour, jusqu'à son retour, jusqu'à son Si plusieurs ont pris la décision de donner leur vie à Jésus et être des disciples à part entière, vous avez la possibilité de me rencontrer à l'issue de ce service d'adoration. Nos amis internautes peuvent aussi nous contacter via notre site s'ils désirent être accompagnés sur ce chemin. La présence de Dieu se manifeste aussi au travers de ceux qu'il a placés à côté de nous. Et nous voulons être à vos côtés pour vous accompagner. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous invite à suivre les directives des diacres et diaconesses pour la sortie. Bon sabbat, bonne fin de sabbat et à sabbat prochain.